Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un concept très pratique en Python, le type hinting, ou si vous préférez en français, les indicateurs du type ou annotation du type. Alors, de quoi s'agit-il réellement? Commençons par un petit exemple tout simple. Je vais définir une fonction qui prend en argument une liste et calcule la moyenne. D'accord? Tout simplement. Donc, je fais def liste avg. Donc, elle prend une liste, d'accord, en argument, que j'appelle ici séquence, et je vais retourner la moyenne, donc en faisant la somme sur le nombre d'éléments, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, voici ma fonction, elle est très simple. Donc, vous voyez cette fonction, si je veux l'utiliser, moi, je sais que c'est une liste que ça prend en argument. C'est moi qui ai conçu ma fonction, je sais que c'est une liste que ça prend en argument. Donc, pour l'utiliser, pour faire un exemple, je dis par exemple ma liste 1, 2, 3, 4, 5 et je fais print le résultat, donc liste avg égale donc en argument myList. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Moi je sais que c'est une liste et voilà comment je fais ça. Donc quand j'exécute ça, vous voyez, le résultat, ça donne 3. Donc, la moyenne de cette séquence est 3. Super. Et supposons que j'ai écrit une documentation pour cette fonction. Donc, ça veut dire que naturellement, ceux qui vont utiliser la fonction, ils doivent comprendre que ça prend une liste et ils doivent savoir comment l'utiliser. Mais problème, il y a toujours problème. Quelqu'un peut venir appeler la fonction comme ça, il fait comme ceci. Print liste avg. Il fait 1, 2, 3, 4. D'accord? On va voir ce que ça a donné. Donc, j'exécute. Ça me dit erreur. Il me dit int objet is not iterable. Donc, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, ce développeur, qui est peut-être mon collègue, il ne sait pas comment utiliser ma fonction. Et il a exécuté le programme et c'est après qu'il s'est rendu compte de l'erreur. D'accord? Parce qu'il a eu un message d'erreur et c'est maintenant il va chercher à savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Il va chercher à débugger. Là où le type hinting est très bien, c'est que avant même d'exécuter le programme, il aurait pu savoir qu'il y a problème, quoi. Et c'est là que le type hinting intervient. Donc, on va faire un exemple. La même fonction, cette fois-ci, avec la notation du type, d'accord, l'indication du type. On va indiquer à l'argument, le type de l'argument, donc le type de l'argument de la fonction, et aussi le type de la sortie de la fonction. OK? Pour ce faire, c'est très simple. Donc, je fais from typing import list. Donc, le module typing, c'est un module qui vient avec l'installation de Python et qui contient en fait, qui va vous permettre en fait de définir les types de données. D'accord? Quand je dis import list, c'est que je veux l'utiliser ici. Donc, ici, je vais mettre 2 points list. Donc, ça veut dire automatiquement que je suis en train de dire que l'argument séquence, il prend comme valeur une liste. Et je peux aussi aller loin. Je peux dire, OK, il faut dire aux gens que la sortie de la fonction est un nombre décimal, un float. D'accord? Ça peut être un entier naturel, ça peut être un nombre décimal, sachant qu'un entier naturel est compatible avec un nombre décimal. Vous avez compris. Donc, je dis ma fonction et prend en argument une liste et retourne un float. Donc, si je reprends l'exemple, je fais print list avg et je fais myList. OK. J'exécute. Donc, je fasse le terminal. J'exécute. Tac. Vous voyez que ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. D'accord? J'ai bien respecté. C'est une liste. Et ça me retourne un nombre décimal. Et supposons ce collègue, il revient encore. Il revient, le même collègue, il revient. Et il fait ça encore. Il fait ça. Il fait print list avg 1, 2, 3, 4. Regardez maintenant la magie. 1, 2, 3, 4 a été souligné en rouge. D'accord? Ça veut dire que les IDE, donc les environnements de développement intégré, d'accord, les logiciels pour développer du code, pour écrire du code, tels que VS Code, les IDE modernes, tels que VS Code, PyCharm, etc., peuvent analyser le code pour vérifier que les types attendus sont respectés. Et c'est ce qui s'est passé ici. Dans VS Code, je vous conseille d'installer la librairie, en fait, MyPy.
Vous installez ça, moi je l'ai déjà fait. Et aussi d'installer l'extension MyPy. Donc vous allez vous installer l'extension MyPy. Moi je l'ai déjà installé. Donc c'est très simple. Donc en fait, ça va vous permettre en fait de vérifier déjà. Donc le logiciel vous permet de vérifier déjà si vous avez mis le bon type de données pour votre argument. Ok? Donc le fait qu'il souligne en rouge, en fait, il est en train de signaler automatiquement qu'il y a un problème. Donc si mon collègue n'est pas fou, il doit se dire, ah, pourquoi il m'a souligné en rouge? Je regarde encore, je glisse le curseur, il me dit, argument want to list AVG has incompatible type and expect list. D'accord? Donc, ça veut dire que j'attends une liste. Donc, mon ami, il va corriger. Il va mettre une liste. 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. OK? S'il fait ça, regardez quand il fait ça, le rouge disparaît. OK? Et quand j'exécute, c'est bon, c'est propre. Donc, vous voyez. Maintenant, on peut aller loin dans la définition, dans l'indication des types. On peut aller loin. Parce que, supposons que mon ami fasse ceci. Supposons qu'il fasse ceci. Il fait A, B, C et D. Parce qu'on lui a dit qu'il faut mettre une liste. Il a mis une liste. Et vous voyez, VS Code ne m'a pas dit qu'il y a erreur. C'est normal. Donc, il pouvait se dire que le code va fonctionner. J'exécute. Et qu'est-ce que ça me dit? Type error, un support operand type for plus int and str. Donc, ça veut dire qu'il y a problème. Et mon ami, il va se demander, mais pourquoi on m'a dit de mettre une liste, j'ai mis une liste, mais pourquoi ça ne fonctionne pas tout ça là? Vous voyez? Donc, en fait, on peut définir, puisque c'est des opérations mathématiques qu'on fait, d'accord? On peut dire de manière explicite que c'est vrai que l'argument séquence doit être une liste, mais que ces éléments doivent être des nombres, donc doivent être des floats. OK? Donc, je peux corriger ici, et je fais liste, crochet, float. Là, je suis en train d'indiquer à ma fonction que tu acceptes une liste de nombres, donc une liste de numériques. D'accord? Et donc, si je fais CTRL S, vous allez voir, j'ai encore du rouge. OK? Donc, mon ami doit se dire, OK, c'est vrai que c'est une liste, mais pourquoi les éléments sont soulignés en rouge comme ça? Donc, et il va glisser le curseur encore, et il aura un message. List item 0 as incompatible str expect floats. Donc, ah oui, d'accord. Donc, je dois mettre des floats à l'intérieur. Donc, si je fais 1, 2, bon, je fais par exemple 1.0, 2.0, 3.0, ou bien 3.5 par exemple, 5.5. OK. Là, il me dit plus qu'il est erreur. J'exécute. Ça fonctionne très bien. OK. D'accord. Je peux encore faire un autre exemple. J'exécute. Et c'est bon. Donc, ça fonctionne très bien. Et si je fais également, je fais ça. Je reprends ma liste originelle, MyList, qui est composée d'entiers naturels. Il n'aura pas de problème. Attention. MyList 1, 2, 3, 4, 5. Il dit quoi? Expect list type float. Mais normalement, il ne devait pas avoir de problème. On est d'accord. Parce que, voilà, vous voyez. En fait, les entiers naturels sont compatibles avec les floats. OK? Donc, c'est comme si j'ai 1.0, 2.0, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. OK? Donc, ça, c'est bien parce que avec cette annotation de type ou cette indication de type, je permets en fait à ce que mon code soit mieux lisible. OK? À ce que la maintenance et la fiabilité du code soient assurées. D'accord? Donc, cela va permettre en fait... Ça offre plusieurs avantages, comme je l'ai dit, lisibilité du code. Ça aide à éviter les erreurs avant même d'exécuter le programme. Parce que ici, j'ai pris des exemples simples. Mais imaginez que vous vous retrouvez en entreprise où, voilà, le simple fait d'exécuter quelque chose, vous êtes par exemple dans le cloud et vous avez un gros programme de machine learning, tout ça là, et vous exécutez mal et ça va tourner, ça va faire une facture exorbitante à votre entreprise. Donc, avant même que vous exécutez, vous voyez déjà qu'il y a des problèmes. OK? Et aussi, ça facilite le travail en équipe, bien évidemment. C'est vrai que pour les fonctions, la bonne pratique consiste à écrire une documentation. Mais parfois, les gens ne lisent pas la documentation et commencent à travailler. Donc, avec les indications de type, la personne peut se rendre compte déjà, et surtout s'il travaille avec un outil de développement de code modèle type VS Code, il peut se rendre compte déjà que il a mal appelé la fonction et il peut essayer déjà de corriger avant même d'exécuter le programme. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, pour finir cette vidéo, je tiens à donner aussi un exemple
où l'indication de type est très importante. Et ça, nous allons le voir dans une prochaine vidéo. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification si ce n'est pas fait, afin de ne pas rater les prochaines vidéos. La prochaine vidéo que je vais faire, toujours sur ce sujet, c'est par rapport aux API et surtout avec FastAPI. FastAPI utilise beaucoup le typing hinting, donc la notation du type. Parce que ça permet en fait de générer après une documentation de manière automatique. Et ça, nous allons le voir, c'est formidable. Quand vous écrivez, vous développez vos API avec FastAPI et que vous appliquez cette technique d'annotation de type, vous allez pouvoir générer automatiquement la documentation de votre API. Et c'est ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Déjà, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager et à mettre en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Merci et à bientôt.